Atlanta Falcons contre Détroit Lions, prédiction de Paris NFL, le 24 septembre 2023. Falcons chez les Lions, les titulaires d'Atlanta sont en bonne santé. En défense, un cornerback est incertain. Le porteur de ballon des Lions, Montgomery, est incertain. Un tackle gauche et un tackle droit sont absents. Les receveurs Brown et Reynolds sont incertains. En défense, un safety est absent. Atlanta est à 2-0 après leur victoire à domicile 25-24 contre Green Bay. Les Falcons ont couru pour 211 yards. Ils ont autorisé à Green Bay 4 yards par course avec 140 yards de passe sur 25 tentatives. Desmond Ridder a réussi 19 passes sur 32 pour 237 yards avec un touchdown et une interception. Il a également couru pour 39 yards et un touchdown. Détroit est tombé à 1-1 après leur défaite à domicile 37-31 en prolongation contre les Seattle Seahawks. Les Lions ont couru pour moins de 4 yards par course. Ils ont limité les Seahawks à un peu plus de 3 yards par course mais ont accordé 311 yards de passe sur 41 tentatives. Jared Goff a réussi 28 passes sur 35 pour 323 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 9,2 yards par tentative. Les Lions avaient une marge de -3 en termes de revirement. Goff est à 15-10 contre la cote en tant que favori à domicile. Les Falcons ont le 29e jeu de passe de la ligue et sont unidimensionnels. Les Lions ont limité leurs adversaires à 3,6 yards par course. Détroit est 4e en attaque totale. Les Falcons sont 26e en attaque au 3e essai. Les Lions sont 3e en zone rouge offensivement. Premier match à l'extérieur pour Atlanta. Lors de ces 2 matchs à l'extérieur l'année dernière, Ridder a complété 59,3% de ses passes avec 5,3 yards par tentative, perdant les 2 matchs. Misé sur Détroit -3. Buffalo Bills contre Washington Commanders, prédiction de Paris NFL, le 24 septembre 2023. Bills chez les Commanders, les titulaires offensifs et défensifs de Buffalo sont en bonne santé. Le tight end des Commanders, Logan Thomas, est absent. En défense, les titulaires sont en bonne santé. Buffalo est passé à 1-1 après leur victoire à domicile 38-10 contre Las Vegas. Les Bills ont surpassé les Raiders 17-0 en seconde période. Ils ont couru pour plus de 5 yards par course. En défense, ils ont limité les Raiders à 55 yards au sol avec 185 yards de passe sur 24 tentatives. Les Bills étaient à 5 sur 7 dans la zone rouge. Josh Allen a réussi 31 passes sur 37 pour 274 yards avec 3 touchdowns. Il a en moyenne 7,4 yards par tentative. Il n'a commis aucune perte de balle et n'a pas couru beaucoup. Washington est passé à 2-0 après leur victoire à l'extérieur 35-33 contre les Denver Broncos. Les Commanders ont surmonté un déficit de 21-3 en seconde mi-temps. L'équipe a couru pour 5 yards par course. Ils ont toutefois permis à Denver de courir également pour 5 yards par tentative avec 277 yards de passe sur 32 tentatives. Les Commanders étaient à 3 sur 3 dans la zone rouge et avaient une marge de +2 en termes de revirement. Sam Howell a réussi 27 passes sur 39 pour 299 yards et 2 interceptions. Il a en moyenne 7,7 yards par tentative de passe. Lors de leur unique match à l'extérieur, les Bills ont été battus par les Jets qui ont utilisé un quart arrière remplaçant pendant une grande partie du match. Les Commanders sont 11e en défense totale en défendant bien contre la passe. La défense de Buffalo est 18e au 3e essai. La défense de Washington se classe 6e au 3e essai et 3e en zone rouge. Howell complète 66% de ses passes avec 7,2 yards par tentative. Misé sur Washington +6. Carolina Panthers contre Seattle Seahawks, prédiction de Paris NFL, le 24 septembre 2023. Panthers chez les Seahawks, Bryce Young est absent pour les Panthers, donc Andy Dalton sera le quarterback titulaire. En défense, un linebacker est incertain. Le receveur DK Metcalf des Seahawks est incertain, tout comme le garde droit. Le tackle gauche de Seattle est absent. En défense, un cornerback est douteux, avec les 2 safeties incertains. Leur nose tackle est également incertain. Carolina est à 0-2 après leur défaite à domicile 20-17 contre les New Orleans Saints lundi soir. Les Panthers ont couru pour 5 yards par tentative, mais ont affiché de mauvaises statistiques dans le jeu de passe. Ils ont concédé plus de 4 yards par course au sein avec 207 yards de passe sur 37 tentatives. Bryce Young ne jouera pas, Andy Dalton sera le quarterback titulaire.
Dalton a pris des répétitions avec la première équipe cette semaine. Le vétéran a joué 14 matchs avec les Saints l'année dernière, complétant 55,7% de ses passes avec 18 touchdowns et 9 interceptions. Il a en moyenne 7,6 yards par tentative. Seattle est passé à 1-1 après leur victoire à l'extérieur 37-31 contre les Détroit Lions en prolongation. Les Seahawks ont couru pour un peu plus de 3 yards par course avec du succès dans le jeu de passe. En défense, ils ont permis moins de 4 yards par course aux Lions avec 316 yards de passe sur 35 tentatives. L'équipe était à 4 sur 5 dans la zone rouge. Geno Smith a réussi 32 passes sur 41 pour 328 yards avec 2 touchdowns et 8 yards par tentative. Les Seahawks avaient une marge de plus 3 en termes de revirement. Les Panthers sont derniers en attaque de passe. Andy Dalton a tendance à commettre des revirements. Les Seahawks concèdent en moyenne 422 yards par match avec des difficultés à défendre la passe. La défense des Panthers connaît des difficultés en zone rouge. L'attaque des Seahawks était 4e en zone rouge. En défense, ils sont 32e au 3e essai et 31e en zone rouge. Misé sur Carolina plus 5,5. Chicago Bears contre Kansas City Chiefs, prédiction de Paris NFL, le 24 septembre 2023. Bears chez les Chiefs, le garde de Chicago est incertain. En défense, un free safety est absent. Le porteur de ballon Pacheco et le receveur Toney des Chiefs sont incertains. En défense, leur middle linebacker est absent avec un outside linebacker incertain. Chicago est à 0-2 après leur défaite à l'extérieur 27-17 contre les Tampa Bay Buccaneers. Les Bears ont couru pour un peu plus de 4 yards par tentative avec une production insuffisante dans le jeu de passe. Ils ont permis plus de 3,5 yards par course aux Buccaneers avec 317 yards de passe sur 34 tentatives. Les Bears avaient une marge de -2 en termes de revirement. Justin Fields a réussi 16 passes sur 29 pour 211 yards avec un touchdown et 2 interceptions. Fields a en moyenne 7,3 yards par tentative. L'une des interceptions de Fields a été retournée pour un touchdown des Buccaneers et il a perdu un fumble. Kansas City est à 1-1 après leur victoire à l'extérieur 17-9 contre les Jacksonville Jaguars. Les Chiefs ont couru pour 4,5 yards par tentative. Ils ont limité les Jaguars à 74 yards au sol ainsi qu'à 197 yards de passe sur 42 tentatives. KC avait une marge de -2 en termes de revirement. Patrick Mahomes a réussi 29 passes sur 41 pour 305 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 7,4 yards par tentative. L'attaque des Bears connaît des difficultés, se classant 26e en attaque totale. Les Chiefs ont été solides en défense contre la course. Les Bears ont en moyenne seulement 5,4 yards par tentative de passe. Chicago est 31e de la NFL en yards autorisés par réception à 13,5 yards et en yards tentés par tentative à 9,1 yards. Les Bears n'ont pas forcé de revirement en défense et se classent 31e au 3e essai défensif. En attaque, ils sont 21e. La défense des Chiefs est 6e au 3e essai et 3e en zone rouge. Misé sur Kansas City -12,5. Dallas Cowboys contre Arizona Cardinals, prédiction de Paris NFL, le 24 septembre 2023. Cowboys chez les Cardinals, le tackle gauche, le centre et le garde droit de Dallas sont incertains. Diggs est absent pour la saison. Les titulaires des Cardinals sont en bonne santé en attaque. En défense, un linebacker est absent et un defensive tackle est incertain. Dallas passe à 2-0 avec leur victoire à domicile 30-10 contre les New York Jets. Les Cowboys ont couru pour 4 yards par course. Ils ont limité les Jets à 64 yards au sol avec 151 yards de passe sur 27 tentatives. Dak Prescott a réussi 31 passes sur 38 pour 255 yards et 2 touchdowns. Il a en moyenne 6,7 yards par tentative. Les Cowboys étaient à 2 sur 6 dans la zone rouge et avaient une marge de +4 en termes de revirement grâce à 3 interceptions. Arizona est à 0-2 après leur défaite à domicile 31-28 contre les New York Giants. Les Cardinals ont laissé filer une avance de 28-7 au troisième quart. L'équipe a couru pour 5 yards par course. En défense, ils ont permis aux Giants de courir pour près de 5 yards par tentative avec 312 yards de passe sur 37 tentatives. Joshua Dobbs a réussi 21 passes sur 31 pour 228 yards et un touchdown. Il a également couru pour 41 yards et un touchdown et a en moyenne 7,4 yards par tentative. Les Cardinals ont accordé 4 des 5 conversions en zone rouge aux Giants.
Le jeu de passe en profondeur des Cardinals a connu des difficultés avec 5,6 yards par tentative. Il court pour 4,6 yards par course. Les Cowboys sont la meilleure équipe défensive de la NFL, autorisant 193 yards par match. Dallas a été équilibré cette année en attaque avec 5,5 courses de plus que de passes. Les Cowboys sont talentueux en défense, se classant 3e au 3e essai et meilleur en zone rouge. L'attaque convertit le 4e meilleur 3e essai. L'attaque et la défense des Cardinals connaissent des difficultés au 3e essai. Offensivement en zone rouge, ils se classent 27e. Misé sur Dallas -12,5. Denver Broncos contre Miami Dolphins, prédiction de Paris NFL, le 24 septembre 2023. Broncos chez les Dolphins, Denver compte des titulaires en bonne santé en attaque. En défense, leur free safety est absent. Le receveur Waddle des Dolphins est incertain, tout comme leur tackle gauche. En défense, un nose tackle et un linebacker sont incertains. Denver est tombé à 0-2 avec leur défaite à domicile 35-33 contre les Washington Commanders. Les Broncos ont couru pour 5 yards par course. Défensivement, ils ont concédé 5 yards par course aux Commanders avec 266 yards de passe sur 39 tentatives. Ils ont abandonné 3 conversions sur 3 dans la zone rouge. Denver a eu une marge de -2 en termes de revirement. Russell Wilson a réussi 18 passes sur 32 pour 308 yards avec 3 touchdowns et une interception. Les Broncos n'ont pas réussi à conserver une avance de 21-3 au deuxième quart-temps. Denver a encaissé 7 sacks et une conversion à 2 points manqués a mis fin à leur tentative de prolongation. Miami est passé à 2-0 après leur victoire à l'extérieur 24-17 contre la Nouvelle-Angleterre. Les Dolphins ont gagné près de 5 yards par course. Ils ont concédé 3,5 yards par course aux Patriots avec 200 yards de passe sur 42 tentatives. Tua Tagovailoa a réussi 21 passes sur 30 pour 249 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne 8,3 yards par tentative. Bonne performance au sol de Raheem Mostert. Les Broncos, à 0-2, sont désespérés ici en recevant des points. Denver a du succès en courant avec le ballon, avec une moyenne de 4,8 yards par course. Défensivement, les Dolphins autorisent 72% de passes complétées et 4,9 yards par course. Les Broncos limitent les équipes à 324,5 yards par match, avec des défaites par 2 points ou moins. La défense des Dolphins est 30e en 3e essai et en conversion en zone rouge. Misé sur Denver plus 6,5. Houston Texans contre Jacksonville Jaguars, prédiction de Paris NFL, le 24 septembre 2023. Texans chez les Jaguars, Houston a un tackle gauche en attaque absent. En défense, leur linebacker du milieu et leur safety sont absents. Le receveur Zay Jones de Jacksonville est absent. En défense, leur nose tackle et leur wide linebacker sont incertains. Houston tombe à 0-2 après leur défaite à domicile 31-20 contre les Indianapolis Colts. Les Texans n'ont gagné que 2 yards au sol, se déplaçant principalement par les airs. Ils ont concédé plus de 5 yards par course aux Colts avec 227 yards de passe sur 33 tentatives. C.J. Stroud a réussi 30 passes sur 47 pour 384 yards avec 2 touchdowns et une moyenne de 8,2 yards par tentative. Jacksonville est à 1-1 après leur défaite à domicile 17-9 contre les Kansas City Chiefs. Les Jaguars ont couru pour plus de 4 yards par course. Ils autorisent près de 5 yards par course aux Chiefs avec 298 yards de passe sur 41 tentatives. Trevor Lawrence a réussi 22 passes sur 41 pour 216 yards et une moyenne de 5,3 yards par tentative. Houston a du mal au sol avec une moyenne de 2,5 yards par course, ce qui est le dernier de la NFL. Stroud n'a réussi que 5,9 yards par tentative. Les Texans permettent aux quarterbacks adverses de réussir 76,4% de leurs passes. C'est un problème pour Trevor Lawrence et les Jaguars après une défaite. La défense des Texans est classée 29e en 3e essai et en zone rouge. Les Jaguars font du bon travail pour forcer des revirements en défense et sortir du terrain au 3e essai. Misé sur Jacksonville -7,5. Indianapolis Colts contre Baltimore Ravens, prédiction de Paris NFL, le 24 septembre 2023. Colts chez les Ravens, le quarterback des Colts, Anthony Richardson, est absent tout comme leur centre. Un garde gauche est incertain. En défense, un cornerback est incertain. Baltimore est privé de son porteur de ballon Justice Hill et du receveur Beckham.
Leur tackle gauche et leur centre sont également absents. En défense, les Ravens sont privés d'un linebacker, d'un free safety et d'un cornerback. Indianapolis s'améliore à 1-1 avec la victoire à l'extérieur 31-20 contre les Houston Texans. Les Colts ont pris un départ fulgurant pour mener 28-19 à la mi-temps. L'équipe a couru pour 5 yards par course. Ils ont limité les Texans à 2 yards par course avec 337 yards de passe sur 47 tentatives. Indy a réussi 4 conversions sur 4 dans la zone rouge, tandis que Houston était à 1 sur 4. Anthony Richardson a réussi 6 passes sur 10 pour 56 yards avant de quitter le match en raison d'une commotion cérébrale, et il est incertain. Gardner Minshew l'a remplacé et a réussi 19 passes sur 23 pour 171 yards et un touchdown. Baltimore est à 2-0 après leur victoire à l'extérieur 27-24 contre les Cincinnati Bengals. Les Ravens ont couru pour plus de 4 yards par course. Ils ont limité les Bengals à un peu plus de 4 yards par course avec 216 yards de passe sur 41 tentatives. Lamar Jackson a réussi 24 passes sur 33 pour 237 yards avec 2 touchdowns et une moyenne de 7,2 yards par tentative. Gardner Minshew commence pour Indianapolis et a de l'expérience. La défense de Baltimore limite les équipes à 275 yards. Les Colts limitent leurs adversaires à 2,6 yards par tentative. Les Ravens ont du mal à sortir du terrain au troisième essai, se classant 28e. Leur attaque est la meilleure en conversion au troisième essai et 7e en zone rouge. Les Colts réussissent bien dans la zone rouge. La défense de passe d'Indianapolis a été faible. Misez sur Indianapolis et Baltimore en dessous de 43,5. Los Angeles Chargers contre Minnesota Vikings, prédiction de Paris NFL, le 24 septembre 2023. Les Chargers affrontent les Vikings. Le porteur de ballon des Los Angeles, Austin Ekeler, est absent. En défense, un linebacker est également absent, et Joe Bosa est incertain. Le centre des Vikings est incertain, avec un linebacker en défense également absent. Les Los Angeles sont tombés à 0-2 après leur défaite en prolongation 27-24 face aux Tennessee Titans à l'extérieur. Les Chargers ont couru pour seulement 3 yards par course. Ils ont concédé 4 yards par course aux Titans avec 200 yards de passe sur 24 tentatives. Justin Herbert a réussi 27 passes sur 41 pour 305 yards avec 2 touchdowns. La défense de Los Angeles a permis 3 conversions sur 4 dans la zone rouge. Le porteur de ballon Austin Ekeler, blessé à la cheville, a manqué le match. Les Chargers ont enregistré 5 sacks. Minnesota est à 0-2 après leur défaite 34-28 à l'extérieur jeudi soir face aux Philadelphia Eagles. Le jeu au sol des Vikings n'a généré que 28 yards sur 9 courses. L'équipe a concédé plus de 5 yards par course aux Eagles avec 171 yards de passe sur 23 tentatives. Les Vikings ont eu une marge de -3 en termes de turnovers avec 4 échappées perdues. Kirk Cousins a réussi 31 passes sur 44 pour 364 yards et 4 touchdowns. Cousins à domicile est à 27-15 en victoire directe. Les Vikings passent pour 337 yards par match avec une moyenne de 7,7 yards par tentative. Los Angeles est classé 32e et dernier en termes de défense totale, de yards autorisés par réception et de yards autorisés par tentative de passe dans la ligue. Les Vikings ont mieux performé du côté défensif et contre les passes. Bonne performance au troisième essai en attaque et en défense. Il s'agit de 2 matchs à l'extérieur consécutifs pour les Chargers. Minnesota a bénéficié de repos supplémentaires en ayant joué il y a 2 jeudis. Misez sur Minnesota +1. New England Patriots contre New York Jets, prédiction de Paris NFL, le 24 septembre 2023. Patriots chez les Jets, les gardes gauche et droit des Patriots de la Nouvelle-Angleterre sont incertains en attaque. En défense, un cornerback est absent. Le tackle gauche des Jets en attaque est absent. En défense, un safety est absent et un defensive end est incertain. La Nouvelle-Angleterre est tombée à 0-2 après leur défaite à domicile 24-17 contre les Miami Dolphins. Les Patriots étaient en retard de 17-3 à la mi-temps. L'équipe a couru pour 3,5 yards par tentative. En défense, ils ont concédé près de 5 yards par course au sol aux Dolphins avec 244 yards de passe sur 30 tentatives. Mac Jones a réussi 31 passes sur 42 pour 231 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne seulement 5,5 yards par tentative. Les Jets sont à 1-1 après leur défaite à l'extérieur 30-10 contre les Dallas Cowboys. Les Jets ont couru pour 4 yards par course.
Ils ont concédé plus de 3 yards par course aux Cowboys avec 248 yards de passe sur 38 tentatives. Les Jets ont eu la possession du ballon pendant seulement 18 minutes sur les 60 minutes du match. La défense de New York a été sur le terrain pendant 82 jeux. Zach Wilson a réussi 12 passes sur 27 pour 170 yards avec un touchdown et 3 interceptions. Il a en moyenne seulement 6,3 yards par tentative. La défense des Jets se classe 29e de la ligue en permettant 348 yards par match. Les Jets sont 29e en attaque totale avec une moyenne de 252 yards par match. La défense des Patriots limite les adversaires à 320 yards par match. Les Patriots sont dans la moitié supérieure en termes de conversion au troisième essai, à la fois en attaque et en défense. Ils sont 4e en attaque en zone rouge. La Nouvelle-Angleterre a perdu 5 fois en 2 matchs. Ils sont 31e et avant-dernier en NFL en conversion au troisième essai, ainsi qu'en zone rouge. L'angle désespéré de 0-2 est de nouveau en jeu ici. Misez sur la Nouvelle-Angleterre -2,5. New Orleans 1 contre Green Bay Packers, prédiction de Paris NFL, le 24 septembre 2023. Saint chez les Packers, le porteur de ballon des Saints, Jamal Williams, est absent. En défense, un cornerback est incertain. Le porteur de ballon Aaron Jones et le receveur Christian Watson des Packers sont incertains. Leur garde gauche est absent et le tackle gauche est incertain. En défense, un cornerback des Packers est incertain. La Nouvelle-Orléans est à 2-0 après leur victoire à l'extérieur 20-17 contre Carolina. Les Saints ont couru pour plus de 4 yards par tentative. Ils ont limité les Panthers à 239 yards, dont 139 yards de passe sur 33 tentatives. Derek Carr a réussi 21 passes sur 36 pour 228 yards avec une interception. Il a en moyenne 6,3 yards par tentative. Green Bay est tombé à 1-1 après leur défaite à l'extérieur 25-24 contre les Atlanta Falcons. Les Packers ont été dépassés 13-0 dans le dernier quart-temps. L'équipe a couru pour 4 yards par course. Ils ont concédé près de 5 yards par course aux Falcons avec 235 yards de passe sur 32 tentatives. Jordan Love a réussi 14 passes sur 25 pour 151 yards et 3 touchdowns. Il a en moyenne seulement 6 yards par tentative. Sans son porteur de ballon principal, Derek Carr sera sous pression pour produire dans le jeu de passe. Green Bay est classé 7e en termes de taux de réussite des adversaires. La Nouvelle-Orléans autorise 5 yards par course cette saison. Les Saints ont été efficaces en zone rouge et en défense au troisième essai. Taysom Hill a converti 5 premiers essais, ce qui ajoute une variante à l'attaque. La précision du quarterback est un problème pour Green Bay jusqu'à présent, ainsi qu'un jeu au sol qui produit seulement 3,3 yards par course. La défense des Packers a été efficace au troisième essai et en zone rouge. Misez sur la Nouvelle-Orléans et Green Bay en dessous de 42. Pittsburgh Steelers contre Las Vegas Raiders, prédiction de Paris NFL, le 24 septembre 2023. Steelers chez les Raiders, les Steelers ont des titulaires en bonne santé en attaque et en défense. Les Raiders ont des titulaires en bonne santé en attaque. En défense, un defensive end est incertain. Pittsburgh passe à 1-1 après leur victoire à domicile 26-22 lundi soir contre les Cleveland Browns. Les Steelers ont couru pour seulement 55 yards. Ils ont permis à Cleveland de courir pour 5,5 yards par course avec 210 yards de passe sur 40 tentatives. Pittsburgh avait une marge de +2 en termes de revirement. Kenny Pickett a réussi 15 passes sur 30 pour 232 yards avec un touchdown et 2 interceptions. Pickett a en moyenne 7,4 yards par tentative. L'équipe a converti 2 touchdowns défensifs sur un fumble et un retour d'interception. Las Vegas est à 1-1 après leur défaite à l'extérieur 38-10 contre Buffalo. Les Raiders ont gagné 55 yards au sol. En défense, ils ont permis 183 yards de course aux Bills avec 267 yards de passe sur 37 tentatives. Jimmy Garoppolo a réussi 16 passes sur 24 pour 185 yards avec un touchdown et 2 interceptions. Il a en moyenne 7,7 yards par tentative. Les Steelers sont 31e en attaque totale et ont joué leur premier match à l'extérieur. Leur jeu au sol produit 3,1 yards par course pour soutenir leur jeune quarterback. Les Raiders limitent leurs adversaires à 7,5 yards par réception et 6,1 par tentative. L'attaque des Raiders se classe 30e de la NFL. Ils ont beaucoup couru mais ne gagnent que 2,6 yards par course avec une bonne performance dans le jeu de passe. La défense des Steelers est 30e de la ligue, autorisant 400 yards par match et 5,6 yards par course.
Semaine courte à Pittsburgh. Les Steelers sont 29e au 3e essai en attaque et 21e en zone rouge. L'attaque des Raiders a avancé les chaînes, se classant 8e au 3e essai. Misé sur Las Vegas -2,5. Les Steelers ont marqué en moyenne 13,2 points par match avec Pickett comme underdog à l'extérieur avec 5,9 yards par tentative de passe. Tennessee Titans contre Cleveland Browns, prédiction de Paris NFL, le 24 septembre 2023. Titans chez les Browns, le receveur des Titans, DeAndre Hopkins, est incertain, et un garde-gauche est absent. En défense, un defensive end est incertain. Cleveland a perdu le porteur de ballon Nick Chubb pour la saison. En défense, un cornerback est absent. Tennessee est passé à 1-1 après leur victoire à domicile 27-24 en prolongation contre les Los Angeles Chargers. Cela a mis fin à une série de 8 défaites consécutives remontant à la saison dernière. Les Titans ont couru pour 4 yards par course. Ils ont limité Los Angeles à 3 yards par course avec 281 yards de passe sur 41 tentatives. Ryan Tannehill a réussi 20 passes sur 24 pour 246 yards avec un touchdown et une moyenne de 10,3 yards par tentative. Il a lancé une passe de touchdown sans interception et a marqué un touchdown au sol. Tannehill s'est bien repris après avoir lancé 3 interceptions à la Nouvelle-Orléans lors de l'ouverture de la saison. Cleveland est à 1-1 après leur défaite à l'extérieur 26-22 contre les Pittsburgh Steelers lundi soir. Les Browns ont accordé 2 touchdowns défensifs. Cleveland a perdu le porteur de ballon Nick Chubb en raison d'une blessure mettant fin à sa saison. Ils ont couru pour 5,6 yards par course. Ils ont limité les Steelers à un peu plus de 2 yards par course avec 200 yards de passe sur 30 tentatives. Deshaun Watson a réussi 22 passes sur 40 pour 235 yards avec un touchdown et des interceptions. Il a une moyenne de 5,9 yards par tentative de passe. Watson a des difficultés dans le jeu de passe avec des taux de réussite de 55,1% et 5,1 yards par tentative. La défense des Browns a été excellente en n'autorisant que 198 yards par match, ce qui la place au 2e rang de la ligue. La Nouvelle-Orléans est 26e en conversion au 3e essai et en zone rouge. Mais la défense a été excellente à ce niveau. Cleveland est 30e en conversion au 3e essai en attaque. Leur défense est la meilleure de la NFL en conversion au 3e essai et en zone rouge. Misez sur Tennessee et Cleveland en dessous de 38,5.